Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Sur 5 sélections africaines présentes au Qatar pour la Coupe du Monde de football 2022, 3 n'ont pas réussi à franchir le premier tour de la compétition. Le Black Star du Ghana, les Lions indomptables du Cameroun et les Aigles de Carthage de la Tunisie. L'Étoile Noire a finalement vu noir lors du dernier match de groupe face à l'Uruguay. Un match sur le papier à la portée des hommes de Otto Addo, mais dos au mur sur ce match au coup d'envoi, André Ayew et ses coéquipiers ont plongé dans le dur avec ce pénalty raté du capitaine qui pouvait, si c'était transformé, faire place à un match différent. La sélection ghanéenne a semblé inhibée par le scénario de ce pénalty raté par Jan Asamoah en 2010 en Afrique du Sud contre le même adversaire uruguayen. Comme par hasard, le Black Star rentre à la maison presque dans les mêmes conditions qu'en 2010. La Tunisie, après avoir tenu tête d'entrée au Danemark, se laisse dominer par l'Australie avant, faut-il le rappeler, de battre la France, championne du monde en titre. La troisième sélection africaine obligée de retourner au bercail après le premier tour, c'est le Cameroun, auteur d'une belle victoire sur le Brésil lors du troisième et dernier match de groupe. À l'arrivée, un succès inutile puisque ça ne sert pas Rigobert Song et ses hommes après une défaite d'entrée contre la Suisse. Un nul de 3 partout face à la Serbie. L'Espagne, par exemple, avec 4 points, est en 8e de finale. Mais avec le même nombre de points, le Ghana, la Tunisie et le Cameroun sont retournés à la maison. Au moment de trouver les raisons de ces éliminations qui font mal à tout point de vue, l'on peut évoquer le manque de rigueur à tous les niveaux, surtout tactique, staff technique quelque peu limité, manque d'ambition et de concentration au sein de groupes envahis par l'émotion. Il y a certainement de la place pour placer un 5 sur 5 en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Mais l'Afrique ne sait pas encore et toujours capitaliser ses forces, ses talents et ses occasions. Il faudra à l'Afrique de se mettre pleinement au parfum des exigences demandées par les grandes compétitions, les compétitions de haut niveau où chaque approximation est punie tout de suite, où chaque erreur est payée cash. Les Lions indomptables pouvaient être en 8e de finale s'ils n'avaient pas de problème extrasportif à gérer, s'il n'y avait pas eu cette défaite frustrante d'entrée face à la Nati, si Rigobert Song faisait jouer ensemble Vincent Aboubakar et Eric Choupo-Moting au même moment par exemple. La Tunisie pouvait manger à la table des 8e de finalistes si elle n'avait pas été trop enthousiaste et minimaliste après son nul face au Danemark. Le Ghana a les moyens humains et techniques d'aller plus loin dans la compétition. Mais le Black Star s'est désintégré tout seul parce que l'on est resté à ruminer cette affaire de 2010 en Afrique du Sud. Jordan et André Ayew ne voulaient pas par exemple regarder dans les yeux du saboteur Luis Suarez au moment des salutations d'avant-match. Le Sénégal a eu sa chance face à l'Angleterre en 8e de finale. Mais il a manqué comme toujours une certaine rigueur, une certaine concentration, un certain savoir-faire qu'exige le haut niveau pour passer devant les Three Lions. Malheureusement, le Sénégal va s'arrêter en 8e de finale, 20 ans après avoir disputé les quarts de finale du Mondial 2002. En clair, il appartient à l'Afrique de bien faire les choses avec une dose de rigueur, de savoir-faire et laisser de côté la complaisance et l'approximation. En 2026 au Canada, Mexique et aux USA, il y aura 48 places, dont 9 pour l'Afrique. Il faudra apprendre à grandir dans les 4 ans à venir. À très bientôt.